Gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 31 janvier 2025, le dernier jour du mois de janvier. Et nous bénissons le Seigneur car il nous a gardés chaque jour, il nous a bénis et nous savons que les promesses qui ne se sont pas réalisées en janvier trouveront leur accomplissement au mois de février. Aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Luc chapitre 5, le verset 10 que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Notre travail de tous les jours nous semble-t-il fastidieux, harassant? C'est que nous avons oublié que le Seigneur Jésus peut monter dans notre barque et s'associer à notre travail. Non seulement il le peut, mais il le veut. Il voudrait être à côté de nous pour illuminer de la gloire de sa présence, ce qui est devenu pour nous une routine fatigante. Aller au travail tous les jours, se fatiguer et puis revenir, donc c'est une routine. Alors laissons Dieu monter dans notre barque et nous verrons que sa présence se fera sentir. Lorsque Dieu monte dans la barque, nous avons impérativement le succès, la gloire, toutes ces choses qui vont suivre. Mais seulement, le Seigneur met Pierre à l'épreuve et l'emmène à confesser son manque de succès. Ah Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Deux fois nous sommes découragés. Je parle ici pas de l'œuvre de Dieu, mais je parle de notre travail de tous les jours. Tu es peut-être sculpteur, tu es peintre, tu vends des choses, peu importe le travail que tu fais. Deux fois, lorsque nous arrivons à un point où nous ne voyons plus clair, c'est là où le Seigneur se révèle. Alors nous devons toujours avoir cette habitude d'inviter le Seigneur dans nos activités de tous les jours. Voilà pourquoi il est recommandé de prier chaque matin. Lorsque tu arrives à ton lieu de travail, tu invites le Seigneur. Parce que lorsque le Seigneur vient à ton lieu de travail, il y a le succès. Ça, c'est garanti. Mais maintenant, pour inviter le Seigneur, il faut d'abord que tu reconnaisses que sans lui, tu n'es rien. Il ne s'agit pas seulement des simples phrases, mais il faut reconnaître que, oh non, j'ai tout fait, j'ai tout tenté, je n'ai pas pu. Mais sur ta parole, je le ferai. Et le Seigneur aime bien ceux qui reconnaissent leur incapacité, leurs limites. Parce que le Seigneur n'interviendra que là où on reconnaît les limites. C'est là où lui viendra pour pousser encore plus loin. Mais s'il y a des gens qui sont imbus, et même dans l'œuvre de Dieu, il faut reconnaître ses limites. Seigneur, moi j'ai crié, mais je ne sais pas, montre-moi la voie que je dois suivre. Donne-moi du succès, parce que c'est ton œuvre. Mais si toi, tu commences à te battre pour une œuvre que tu dis de Dieu, mais tu te bats pour avoir du succès, tu penses que ce sont tes stratégies qui te donneront du succès, je pense que tu es en train de faire ta propre œuvre. Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu est là où on reconnaît qu'on ne peut rien. Seigneur, j'ai crié, mais j'ai besoin de la vision, j'ai besoin aussi de la provision. Seigneur, c'est toi, c'est ton œuvre parce que je suis en train de faire ceci. Et au-delà de tout ça, le Seigneur nous montre dans ce passage qu'il veut que nous devenions des pécheurs d'hommes. C'est ça le plus important. Quel que soit le travail que nous faisons, dans quel domaine que nous sommes, nous devons nous atteler pour devenir des pécheurs d'hommes. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous ceux qui me suivent, qu'il fasse de nous, tous qui le suivons, des pécheurs d'hommes, qu'il nous donne du succès dans toutes nos entreprises et qu'il oriente ces entreprises pour que par notre travail, dans n'importe quel domaine, nous commençons à répandre sa parole, à gagner des âmes pour lui, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.